Et on en vient à une communication, donc qui ne fera pas l'objet d'un vote, mais qu'il nous revient de présenter. Elle concerne l'acte 2 de la territorialisation des politiques municipales. Et la parole est à Sarah Proust. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, quelques éléments sur cet acte 2 de la territorialisation. Nous avions déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots lors de l'acte 1. Et c'est important d'y revenir, notamment pour dire un peu quelles ont été les intentions qui sont à l'origine de cet acte 1 puis de cet acte 2, les intentions dans un contexte politique qui était déjà criant et qui avait déjà beaucoup de sens pour cet acte 1 de la décentralisation, mais qui l'a peut-être encore plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'enjeu de cet acte de territorialisation, c'était celui d'œuvrer vers plus de proximité avec des politiques publiques plus territorialisées, dans un contexte où, on le sait, la crise démocratique dont on dit tous depuis des années qu'elle se renforce, qu'elle est importante, mais on est visiblement les uns et les autres assez faibles pour y répondre de manière concrète. Et cette crise démocratique, elle se constate notamment, pas seulement, mais notamment par une prise de distance, par une distanciation qui s'opère entre les élus locaux aussi, moins que d'autres peut-être, mais les élus locaux aussi, et les administrés. Et donc cette crise démocratique, cette distanciation, face à cela, au fond, on constate en France et dans le monde deux types de réactions. On a une réaction qui est celle de considérer qu'il faut plus de verticalité, plus de rapidité dans la prise de décision publique, mais qu'il faut aussi une sorte de verticalité qui va jusqu'aux citoyens, ou une illusion de penser qu'on va jusqu'aux citoyens pour prendre des décisions plus rapides. Et au fond, cette verticalité, elle s'accompagne surtout de la suppression des corps intermédiaires, de la suppression de la négociation, de la suppression de la concertation, de la suppression aussi de ce qu'on appelle l'élaboration collective de la décision publique. Donc il y a cette forme de verticalité qui est quand même de plus en plus présente en Europe et pas que, lorsque l'on tente d'essayer de résoudre ce sujet entre les citoyens et les élus. Et il y a une autre réaction qui est celle que nous avons adoptée à la Ville de Paris, qui est celle de considérer que plus de proximité est nécessaire pour avoir des décisions plus ajustées au réel, mais aussi des décisions plus concertées, mieux concertées, non pas pour que les élus décident moins, mais pour qu'ils décident mieux, autrement, et avec des citoyens éclairés sur un certain nombre de décisions politiques. Donc c'est le sens du projet d'abord de la territorialisation, qui a été un acte majeur posé par la maire de Paris, qui a inscrit ce projet au cœur de sa campagne en 2020, en considérant que c'était là un acte important pour à la fois œuvre démocratique à Paris, mais surtout pour contribuer à ces grandes réflexions sur la manière dont on pouvait articuler différemment l'intégration, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Alors tout le monde constate cette distanciation, cette nécessité de construire autrement les politiques publiques, tout le monde le constate, tout le monde le regrette, mais ce n'est pas parce qu'on reconnaît quelque chose qui se voit qu'on arrive à la résoudre. Et donc cet acte-là, et c'est bien pour ça que le mot acte de territorialisation a eu et a autant de sens, c'est qu'on a aussi les uns et les autres parfois l'habitude de regretter le temps long de la mise en œuvre des politiques, et que là, justement, en 4 ans, beaucoup de choses ont été faites, et l'acte 2 propose non seulement d'aller plus loin, mais c'est pas seulement aller plus loin en disant faisons plus ce qu'on fait déjà bien, c'est aussi augmentons, élargissons les cadres dans lesquels tout ça s'inscrit. Quelques exemples pour conclure. D'abord, plus de pouvoir au maire, parce que c'est ça que l'acte 1 a inscrit, et c'est ça aussi que le bilan de cet acte 1 a permis de montrer. C'est que lorsque l'on donne plus de pouvoir de pilotage au maire d'arrondissement sur un certain nombre de choses, notamment l'espace public, alors les choses se règlent plus vite et plus efficacement. Et donc cet acte 2 propose, par exemple, l'entretien de l'espace public en pilotage intégral des mairies d'arrondissement, avec un élargissement des interventions possibles. Cet acte 2 propose aussi la territorialisation de l'urgence sociale, avec à la fois le suivi plus fin d'un certain nombre de situations signalées, la création de places par arrondissement, et on sait que c'est important de pouvoir faire par arrondissement ce calcul nécessaire pour les places d'hébergement, mais aussi les équipes du HASA qui seront aussi là par arrondissement. Et on le sait, on l'a vécu sous l'ancien mandat, et avec le maire notamment qui a pu constater et piloter ça, que lorsque sont arrivés des mineurs non accompagnés dans le 18e arrondissement, partout à Paris, mais singulièrement dans le 18e, le pilotage territorial, la connaissance, le suivi des situations au plus près de l'échelon local, c'est quand même ça qui a permis, d'essayer de comprendre, de mieux comprendre et surtout d'agir en coordonnant une action publique avec l'ensemble des acteurs possibles.
Cet acte 2 de la territorialisation propose aussi de territorialiser la compétence collège et de la territorialiser sur la programmation et sur le suivi des travaux. Et on sait, quand on siège dans les conseils d'école, les conseils de collège, les conseils d'administration des collèges, à quel point la programmation et le suivi de ces travaux est un élément essentiel et que c'est bien au niveau de l'arrondissement que ce suivi peut être efficace. Et puis cet acte 2 propose aussi de nouveaux services de proximité. Ils sont très nombreux, je ne vais pas tous les évoquer, mais peut-être 2 au moins. D'abord un responsable référent de quartier sur la question de l'espace public qui est identifié, c'est-à-dire qu'il porte une chasuble, il est sur le terrain tout le temps, c'est là que son travail va se faire pour coordonner l'action sur l'ensemble des désordres que l'on peut constater, de dépôts par exemple sauvages, etc. Et donc il y aura un pilotage sur le terrain de ces missions par ce responsable. Et puis aussi un référent de la police municipale par quartier. Là encore, on cherche à descendre encore d'un maillon territorial le plus près possible pour que cette territorialisation soit plus efficace. Donc, pour conclure, à l'hôtel de ville, à la mairie, la définition de la stratégie, et c'est toujours à cet échelon-là que vont se définir les stratégies globales de politique publique, parce qu'il y a là cette hauteur de vue, nourrie évidemment par les arrondissements, mais c'est là aussi que se garantit l'unité de Paris. En revanche, pour le pilotage de l'ensemble de ces politiques, il nous a semblé que continuer à poursuivre cet acte 2 de décentralisation, c'est ce qui pouvait permettre plus d'égalité, plus d'équilibre aussi d'un arrondissement et d'un quartier à l'autre. Et c'est là une réponse, un outil que la mairie propose pour répondre aux enjeux démocratiques qui bouleversent nos sociétés et qui sont des réelles attentes de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sarah. Ça peut paraître un peu organisationnel ou technique, mais la démocratie, c'est quand même d'abord la façon dont on organise la responsabilité et la prise de décision. Donc je pense que c'est un sujet central. Est-ce que cette commission appelle des commentaires? Si je n'en vois pas, elle n'appelle pour le coup pas un vote, puisque c'est une communication.